messieurs, chers internautes de Sen Actu 7, bonsoir et bienvenue dans votre émission Semaine politique. Ce soir, nous accueillons sur notre plateau un économiste, mais aussi un entrepreneur. Il s'agit bien de M. El Hadj Amadou Makhtar Mbaye, président du mouvement Empire, alliance de la main-d'œuvre productrice, industrielle, réformiste et exportatrice. Bonsoir, M. Mbaye. Bonsoir, madame. Ravi de vous recevoir sur notre plateau. Merci à vous aussi, pareillement. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être là. Donc, par rapport à votre émission, pour pouvoir discuter de l'actualité et un peu de la situation de notre pays. Alors, on va commencer par Empire, le mouvement Empire. Vous pouvez nous donner la genèse de Empire et pourquoi Empire et ses véritables objectifs? Bien, merci. En fait, là, je vais juste revenir un petit peu par rapport à mon CV en tant que chef d'entreprise. Donc, je suis entrepreneur et chef d'entreprise au Sénégal. Donc, on est dans la production locale. Nous avons constaté depuis un certain moment, depuis que le Sénégal a son indépendance à notre jour, que nous avons un problème de production au niveau local. Donc les Sénégalais consomment, mais la consommation de notre pays se fait de manière à ce qu'on a une importation beaucoup plus importante que notre exportation. Donc notre balance commerciale, depuis que le Sénégal est Sénégal, et notre balance commerciale est déficitaire. C'est ce que nous avons appris donc partout. Dans nos écoles et à l'université. Donc cette balance qui est déficitaire ne nous permet pas aujourd'hui économiquement de pouvoir assurer notre souveraineté économique. Raison pour laquelle, en tant que des chefs d'entreprise, en tant que des entrepreneurs, on s'est réunis autour de ce mouvement pour se dire, écoutez, c'est le moment donc d'accompagner notre pays et d'accompagner nos dirigeants et la population sénégalaise pour leur montrer d'une autre facette de pouvoir diriger ce pays et de pouvoir amener ce pays, de l'amener à un point A à un point B. Donc, raison pour laquelle nous avons mis en place cette alliance, alliance de la main-d'œuvre productrice, industrielle, réformiste, exportatrice. Le mot, si vous l'entendez, ça vous donne un grand mot, empire, c'est quelque chose de grand. Exactement. Ok, donc ça veut bien dire pensé. Tout ça. Bien pensé, parce que bien réfléchi, mais ça montre juste que nous voulons amener la production locale. Quand on parle d'alliance, de la main-d'œuvre, quand on parle de main-d'œuvre, c'est les travailleurs, c'est les corps de métier. Qui sont les corps de métier? C'est le menuisier, c'est le tapissier, c'est l'électricien, c'est le mécanicien, donc c'est l'éleveur, c'est le cultivateur, c'est l'enseignant, c'est le médecin, donc c'est le journaliste. Tout le monde, on est tous les corps de métier, dans l'ensemble de nos corps de métier de ce pays. Donc aujourd'hui, on a un problème de production. La production que nous avons dans notre pays se fait de manière artisanale. Effectivement. Raison pour laquelle on ne peut pas prétendre aujourd'hui à pouvoir s'industrialiser. L'industrialisation. L'industrialisation. Et pour quitter du point artisanal pour aller au niveau industriel, il faudra faire quoi au niveau de nos secteurs d'activité? Il faudra les réformer. Très bien. Raison pour laquelle on a dit réformiste. On doit réformer nos secteurs d'activité pour quitter maintenant, sauter cette étape artisanale, pour aller maintenant soit en semi-industrialisation ou en industrialisation totale. Ce qui va relever le niveau de l'emploi dans notre pays. Ça va créer des emplois. Ça va créer des emplois. Si aujourd'hui on quitte l'artisanat, parce qu'un artisanat ne peut pas créer beaucoup d'emplois, raison pour laquelle on a un problème de chômage extraordinaire dans notre pays. Chaque année, nous avons pratiquement plus de 300 000 jeunes qui sortent avec le diplôme et qui ne trouvent pas de travail dans ce pays. Justement. Plus maintenant les gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont là. Donc au minimum, pratiquement, on a 700 000, 800 000 jeunes chaque année qui sont là au Sénégal et qui ne trouvent pas d'emploi. Raison pour laquelle ils n'ont plus d'espoir dans ce pays. Donc maintenant, si on réforme nos secteurs d'activité, là, ça va nous donner maintenant de l'emploi. Parce que la production va augmenter. Si la production augmente, la consommation augmente vis-à-vis. Donc, ça va donner la production et la consommation locale. Et maintenant, si on augmente la production, on augmente notre consommation, maintenant, notre balance commerciale qui était déficitaire, nous allons l'amener maintenant à l'exportation. Ça veut dire que nous allons produire au niveau local, consommer, jusqu'à maintenant exporter au niveau de la sous-région et un peu partout dans le monde. Et cela va permettre de faire respirer un peu, je vais dire, l'emploi des jeunes et qu'il y aura beaucoup d'emplois. Maintenant, avec la crispation actuelle, la crispation politique actuelle, quels sont les défis auxquels vous, entrepreneurs, vous faites vraiment face?
Oui, actuellement, on est avec cette crise politique qui sévit dans le pays. Depuis que le président Macky Sall a reporté les élections, on vit des moments très difficiles. Parce que tout simplement, avec cette tension politique qui sévit dans le pays, donc on a un peu avec nos banques. Aujourd'hui, nos taux d'intérêt, nos taux de risque, aujourd'hui au niveau des banques sont élevés maintenant. Parce que les banques, s'il n'y a pas de stabilité dans le pays, mais écoute, la banque te dit, écoute, moi je préfère être prudent, je vais plus prêter, ou bien si je prête avec des taux beaucoup plus élevés, ou bien avec des conditions beaucoup plus corsées. Donc ça. Avec aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel à maintenir les élections à temps pour qu'au-delà du 2 avril, la passation puisse se faire, est-ce que vous pensez que cela pourrait rétablir la confiance des investisseurs? Ah mais bien sûr. Si le président Macky Sall, d'après ce qu'on a vu tout de suite, qu'il confirme, qu'il accepte donc cette décision donc, de se soumettre à cette décision, mais nous disons merci parce que ce que nous voulons, c'est ce qu'il avait dit aussi, donc apaiser le climat, pacifier ce climat délétère donc de ce pays. Nous disons merci au président de la République, mais nous disons merci aussi aux 7 sages donc, du Conseil constitutionnel qui nous ont vraiment enlevé cette épine de notre... On peut dire pour ça que les sages vraiment ont été sages. Ah mais oui, franchement, et on a été toujours avec eux parce qu'on sait que c'est des personnes à qui il faut avoir confiance. Donc nos institutions, le Sénégal est une vieille démocratie, donc on a toujours cru en ce pays. Et aujourd'hui, lors de cette réunion du Conseil constitutionnel, ils nous ont prouvé à nouveau que les Sénégalais peuvent avoir confiance à la justice de ce pays. Maintenant, c'est aux politiciens maintenant donc, de revoir leur méthode, parce qu'une minorité de ce pays, parce que les politiciens sont une minorité dans le pays, donc on est 18 millions de Sénégalais. Donc 18 millions de Sénégalais, même pas 2% de cette population veut prendre en haleine toute une population, donc amener des problèmes, donc le pays n'est pas stable. Donc c'est le moment de vraiment, comme l'a dit le président de la République, de pacifier donc, ce pays. Je crois qu'il est important que les gens aussi regardent de manière très positive donc, par rapport à cette situation qui prévaut pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Alors, Empire, en tant que mouvement, vous pouvez revenir sur sa position par rapport à cette situation, effectivement, politico-socio-économique. Oui, par rapport à notre situation, notre position, on n'était pas d'accord du tout par rapport à ce report des élections, parce que les élections n'appartiennent pas au président de la République. Donc ça appartient à la population sénégalaise. C'est à nous, Sénégalais. C'est ça, c'est notre voix. C'est à nous. Ça nous appartient. Ça n'appartient à personne. Les élections n'appartiennent ni au pouvoir, ni à l'opposition. C'est aux Sénégalais eux-mêmes de choisir. Donc c'est un moment dans la vie de cette nation, en un moment T, on nous dit, écoute, en ce moment, à cette période, vous devez choisir la personne qui doit diriger ce pays. Donc ça, il ne fallait pas toucher à cela, mais peut-être on va donner donc, justement, par rapport à ça, quel constat ou bien quelle appréciation vous faites lors de ces dernières ou récentes manifestations où on a vu des bavures policières sur la population, mais aussi des violences faites sur la presse, des journalistes? Quelle est l'appréciation que vous faites par rapport à cette situation? Oui, au fait, par rapport aux forces de l'ordre, moi je trouve qu'il faudra qu'on soit un petit peu plus tolérant avec la sécurité. Tu sais, la sécurité dans un pays, c'est extrêmement difficile. Je comprends que ce n'est pas normal, quelqu'un qui fait son travail, un journaliste qui fait son travail, on le malmène de gauche à droite, ce n'est pas normal ça. Au moins, il faut laisser les gens faire le travail, ils ne font que le travail. Donc, le journaliste, c'est la personne qui donne l'information, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir être chez toi et d'avoir la bonne information. Cette personne fait partie de la vie quotidienne de la nation. Ne pensez-vous pas que nos forces de l'ordre et de sécurité doivent encore subir d'autres formations, puisque une manifestation, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit qui est octroyé à la population, et que pendant une manifestation, on doit justement veiller à ce qu'il y ait de l'ordre et non à violenter la population. Non, parce qu'après tout, nous sommes tous des citoyens. Non, violenter, ce n'est pas normal. Donc, on ne doit pas violenter personne. Donc les manifestants, donc, ils ont le droit
Donc, c'est la Constitution qui le réserve pour eux. Il dit que si vous avez besoin de manifester, vous pouvez manifester pacifiquement. Donc, ça, c'est un droit. Ce droit, maintenant, personne ne doit l'alterner par rapport à autre chose. Maintenant, la sécurité, c'est très importante dans un pays. C'est la sécurité, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dormir tranquille chez nous. C'est ce qui nous permet de pouvoir se lever, d'aller au travail. Donc, sans ces forces de sécurité et de défense, donc aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, des fois, il y a des erreurs. On est des personnes. Donc, il faudra qu'on se comprenne mutuellement. Des erreurs répétitives. Parce que durant chaque manifestation, on voit des dégâts causés par très bien, ceux qui sont censés rétablir l'ordre. Raison pour laquelle maintenant, que leurs dirigeants doivent beaucoup s'accentuer sur la formation, donc cette sensibilisation pour permettre aux éléments qui sont sur le terrain de pouvoir comprendre que c'est un Sénégalais comme moi et il n'a pas besoin de faire des choses donc pour pouvoir se manifester ou bien faire autre chose. On est des Sénégalais, on est des frères et des sœurs, donc il faudra juste qu'on se comprenne mutuellement. On peut encadrer une manifestation de 2 millions de personnes alors qu'il n'y a pas de bavure. Donc pourquoi des bavures chaque fois? Justement. Ça aussi, il faudra que ça cesse. Donc le ministre de l'Intérieur doit être ponctuel par rapport à ce fait et de pouvoir en discuter avec ces éléments. Donc, et que s'il y a maintenant des fautes, maintenant il faudra qu'on sanctionne. Alors, sur le plan économique, on a vu que le ministre de la Communication, des Télécoms et Maître Moussa Bocar Thiam avait eu à aujourd'hui couper les données mobiles. Comment ça a impacté aujourd'hui, surtout par rapport à ces situations économiquement, comment cela a impacté le pays? Ah oui, ça impacte énormément. Vous qui êtes entrepreneur, investisseur. Oui, mais ça impacte énormément l'économie de ce pays. Donc ces explications qu'il a données, on peut les prendre par rapport à cela, écoute, en me disant qu'on coupe parce que tout simplement c'est des questions de sécurité. D'accord, mais je crois qu'il y avait d'autres moyens donc de pouvoir sécuriser donc les manifestants, sécuriser le pays que de couper l'internet. Donc ça c'est pas bon. Économiquement c'est pas bon. Donc sur le plan social ça pose un énorme problème. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont des malades à la maison ou bien chez eux ou bien quelque part. Ils ont besoin d'argent. Tu as ton frère, ta sœur qui est à l'étranger qui doit t'envoyer de l'argent. Donc comment alors vous êtes adapté par rapport à cette situation? Mais il fallait parce que nous, exemple, quand tu es dans une entreprise qui fait beaucoup de télétravail, ça pose un énorme problème parce que quand tu as des éléments qui sont à l'extérieur, qui doivent faire le travail, donc alors qu'ils n'ont pas de données mobiles, l'information ne vient pas. Donc ça pose un énorme problème. Donc l'économie de ce pays sera affectée de manière extraordinaire. Donc ça, je crois que c'est des choses qu'il faudra bannir. Effectivement. Donc on est au 21e siècle. Donc on est en 2024. Donc on est dans un monde numérique, un monde digital. Effectivement. Donc je crois que c'est pas... Il y a d'autres moyens. Donc je crois que le ministre, on l'invite tout juste à se recadrer et de revoir les choses et de laisser les gens vivre leur vie de manière paisiblement. Ok, donc, et que le reste, maintenant, s'il y a des problèmes de sécurité, maintenant, ils sont là, les forces de l'ordre, pour rétablir l'ordre et de veiller à ce que tout le monde puisse vaquer tranquillement à ses occupations. Alors, des manifestations qui ont causé 3 mois, et jusque-là, on note un mutisme du ministre de la Jeunesse. Oui, au fait, vous savez, ça, c'est regrettable qu'il y ait des morts. Donc, 3 morts, c'est trop. Donc, c'est des jeunes. Donc, il y avait l'avenir devant eux. Leur famille ne comptait que sur ces enfants-là. Donc, si aujourd'hui, à cause de ces manifestations, donc on a 3 morts dans le pays, et on a un ministre de la Jeunesse, et c'est des jeunes qui sont morts, je crois qu'il fallait au moins sortir. De même que le président de la République, on n'a pas vu un tweet pour s'indigner par rapport à ces morts et qui est le garant aujourd'hui de la sécurité du pays. Donc, ces mutismes aujourd'hui, cela veut traduire une certaine indifférence selon vous? Non, par rapport à la situation? Je ne crois pas que ça soit une indifférence de sa part. Je crois juste que peut-être
qu'il aura l'occasion de se rattraper par rapport à cela. Vu qu'actuellement, on note il y a la libération des détenus dits politiques qui pourraient aussi participer à la décrispation du paysage politique. Donc vous voyez que au moins il fait des efforts pour permettre à ce que ce climat délétère soit vraiment banni de l'espace public du Sénégal. Alors, quel rôle, vous les économistes, vous pouvez jouer aujourd'hui par rapport à l'économie dans cette période de transition politique? Empire, aujourd'hui, est-ce qu'avec cette situation, il a pu aujourd'hui créer des situations pour pouvoir sortir de cette situation? Ah oui, en fait, nous, au niveau d'Empire, on met chaque fois des solutions. Donc, Empire, c'est la solution. Donc, c'est la solution à l'emploi, c'est la solution à nos corps de métier. Donc, pour pouvoir aujourd'hui sauter cette étape artisanale pour aller maintenant à l'industrialisation. Vous savez, j'insiste beaucoup sur ça parce qu'il y a beaucoup de politiciens aujourd'hui, les politiciens là, beaucoup de candidats. Je te dis, je ne vais pas citer de nom, lors de mes émissions chaque fois. Donc, ils s'appuient carrément sur mes idées. Mais l'industrialisation, c'est un défi, pour faire l'industrialisation dans ce pays, c'est nous qui avons développé la rupture dans ce pays. Par exemple, aujourd'hui, si nous voulons carrément que le pays décolle, donc ce n'est pas de changement. Ça, quand les candidats nous parlent de changement, donc non, ce n'est pas le changement qui développe le Sénégal. Le Sénégal ne pourra jamais développer ou bien émerger alors qu'on dit des changements. Non, ce n'est pas des changements. Il faut des ruptures. Il faut vraiment des ruptures sur l'ensemble de nos secteurs d'activité. Chaque secteur d'activité, il faudra trouver des ruptures par rapport à ce qui se fait pour pouvoir maintenant créer de l'emploi dans ces secteurs d'activité. Il faudra chercher ce qu'on appelle les niches d'emploi dans nos secteurs d'activité. Donc, et pour ça, il y a des voies et des moyens qu'il faudrait emprunter pour pouvoir arriver à cela. Et ça, c'est quelque chose qui est fort possible, qu'on peut réussir dans le pays. Nous avons testé ça, nous, au niveau d'Empire, on a mis en place des projets, on a mis en place des mécanismes aujourd'hui qui vont permettre aujourd'hui à nos corps de métier donc de dépasser carrément cette étape artisanale pour pouvoir maintenant soit être des semi-industriels carrément ou bien des industriels carrément. En semi-industriel, quand un corps de métier quitte l'artisanat pour aller en semi-industriel, au bas mot, c'est pas moins de 30 à 40 emplois directs. Donc, pas moins. Donc, par unité de production. Alors, à vous entendre, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes identifié par rapport aujourd'hui à je vais dire un parti ou une coalition avec qui vous pouvez penser à faire une coalition? Oui, en fait, nous, on a toujours été sollicités par l'ensemble des partis politiques pour voir par rapport à tout cela. Mais nous, notre credo, c'est juste voir quelle est la personne idéale. Donc, sur l'ensemble des candidats actuellement, donc, qui prônent pas une politique politicienne, mais une politique de développement. Nous mettons en place cette politique de développement. Comment faire aujourd'hui pour relever le niveau industriel de notre pays? Notre pays n'est pas industrialisé. Notre pays n'est même pas semi-industrialisé. Parce que nous sommes carrément dépendants de l'importation. Avec le cas du Covid, on a vu les retombées et tout le monde. Mais après ça, donc jusqu'à présent, donc tant que un pays n'arrive pas à relever donc son niveau de production, donc ça pose un... Comment maintenant relever ce niveau de production? Si je le dis aujourd'hui, les politiciens vont prendre cela. Voilà. Donc, justement, ok, je vous conseille le fait de ne pas vouloir exposer votre pensée, mais encore, aujourd'hui, vous avez dit clairement que vous ne voulez pas vous joindre avec ces politiciens qui font la politique politicienne. Est-ce que parmi maintenant ces candidats déclarés, est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu quelqu'un
qui aspirent à peu près à ce que vous vous dites pour que vous pensiez demain à cette coalition? Oui, en fait, il y en a, hein, il y en a Lesquels? parmi les candidats qui développent des idées qui se rejoignent un petit peu à nous. Donc, par rapport à, je peux donner l'exemple de Serigne Mboup, donc qui est quelqu'un vraiment qui est un entrepreneur comme nous, qui a eu à, il a dit un mot extraordinaire que tout le monde doit. Donc quand il a dit, les gens ont ri, c'est la vérité. Quand il a dit que gérer CCBM est plus difficile que gérer le Sénégal, mais il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Et comment? Ah monsieur, quand tu gères une entreprise, en tant que chef d'entreprise, le développement de l'entreprise t'incombe toi. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, ça veut dire que tu es obligé de chercher des solutions pour pouvoir développer l'entreprise, maintenir les salaires et faire booster donc ta production ou bien tes ventes. Et quelle est la différence entre... Mais attendez, donc ça veut dire que c'est une entité, ça veut dire que l'entreprise, aujourd'hui on parle d'une entreprise privée. Il y a deux choses, soit ça marche ou bien ça c'est en faillite. Maintenant, être un président de la République, diriger un pays maintenant, quand tu es chef d'entreprise, quand tu es chef d'État, maintenant, au contraire, maintenant, tu es entouré parce que là, tu as tous les leviers et tout. Donc, tu as le gouvernement, tu as des conseillers, pratiquement tout est fait à ta place. Donc, tu as tout, donc, tout ce dont tu as besoin. Donc, pour pouvoir maintenant avoir, mettre en place... Quel est le problème alors de nos dirigeants, selon vous, qui ne réussissent toujours pas à aujourd'hui amener le Sénégal du point A vers un point B, qui pourrait aujourd'hui être salutaire partout? Mais parce qu'ils ne peuvent pas, c'est des politiciens. Est-ce que vous avez trouvé un politicien avant qu'il fasse la politique qui a créé une entreprise où il a créé 20, 30 emplois, qui a géré une entreprise? Quelqu'un qui n'a jamais géré une entreprise, quelqu'un qui n'a jamais créé de l'emploi. Tu es un politicien, tu es dans la politique, on te donne un ministère, on te donne une direction, mais tu ne pourras pas développer... Donc vous êtes de ceux qui croient qu'actuellement le Sénégal doit être dirigé par un technopolitique, un technocrate. Ah mais oui, il faudra impérativement que ce pays-là soit... Cette rupture, carrément, il faudra changer carrément de fusil d'épaule pour pouvoir aujourd'hui se dire que ce pays-là, on peut sauter un point A à un point B, il faudra impérativement des ruptures sur l'ensemble de nos secteurs d'activité et sur l'ensemble de notre système. Ça, il le faut impérativement. Donc, ce n'est pas des changements de stratégie qui feront aujourd'hui. Depuis que 1960 à nos jours, on a toujours parlé de changement. Voilà. Chaque année, c'est des changements. Alors, la question à savoir, donc, c'est quoi le problème des dirigeants? Ils sont justement avides de pouvoir. Ah oui, donc, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas. Ça veut dire un politicien, c'est un politicien. Il est là, il n'a jamais créé quelque chose. Quelqu'un qui n'a jamais créé quelque chose. Quelqu'un qui n'a jamais créé une entreprise. Quelqu'un qui n'a jamais fait travailler des gens. Enfin, il faudra qu'en un moment aussi que les gens comprennent un petit peu que pour pouvoir être... Et pour cela, c'est la population qui doit être maintenant exigeante par rapport au choix de notre président. Très bien, donc je crois qu'il est important qu'on puisse faire un excellent choix parce que, comme je le dis chaque fois, donc, le Sénégal est passé de 2 virages. De 2000 en 2012. Donc, c'est notre premier virage. De 2012 en 2024, c'est notre second virage. Et on parle d'alternance. Maintenant, aujourd'hui, on n'est plus sur 2 virages. Maintenant, on est sur une montagne. Soit on monte cette montagne avec un excellent chauffeur. Nous allons descendre cette montagne en toute tranquillité. Ou bien on s'écrase tout le monde. C'est ça la réalité de la chose. Il ne faut pas qu'on se leurre. Hein? Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est ça la réalité du monde. On est en 2024. On est au 21e siècle. Ce siècle, au moins un quart est parti. Jusqu'à présent, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même une montre, on ne peut pas le faire. Alors? Jusqu'à présent, on ne produit absolument rien dans ce pays. Tout est importé. Alors? Une importation, tout le monde. Tout le monde. Tout est importé. Toute la consommation de ce pays, 90% de la consommation de ce pays dans tous nos secteurs d'activité, c'est de l'importation. Alors, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'entendre Amadou Ba, le candidat de la mouvance présidentielle, qui parle de continuité? Si actuellement, on a vu que pendant ces 12 ans, il n'y a pas eu une grande
avancé, je vais dire. Et celui-là, il parle de continuité. En fait, le Sénégal a avancé. Hein. Donc, le Sénégal a avancé de manière, parce que depuis 2012 à 2024, on a eu des progrès sur certains secteurs d'activité. Ça veut dire que sur les infrastructures, donc sur l'énergie, donc l'État a fait vraiment des efforts sur ce point-là. Donc maintenant, si quand le candidat de la mouvance présidentielle nous dit qu'il va faire cette continuité, donc va faire... Il n'y a pas assez de rupture, il n'y a pas assez de rupture. Écoute, bon, je ne sais pas moi, le seul problème qu'il y a par rapport à cette continuité, c'est que nous, en tant qu'homme d'affaires, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, quand quelqu'un nous dit qu'on sera sur cette continuité-là, ça nous pose un énorme problème. Parce que le Sénégal a besoin aujourd'hui que nos propres fils, que nous mettons en avant le Sénégalais. Le Sénégalais d'abord. Capital humain. Capital humain. Le Sénégalais d'abord, quoi. Donc, le Sénégalais d'abord. Économiquement, le Sénégalais. Pourquoi aujourd'hui on donne des marchés... le nationalisme favoriser. Nationalisme, c'est ça. Quand on nous dit que oui, non, le nationalisme... Non, non, non. Tous les pays du monde, quand tu ne fais pas de nationalisme, écoute, tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends quelqu'un, un étranger, tu lui donnes un marché, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est juste faire le travail. Et pourtant, à la base, c'est ce qu'il disait, ils vont favoriser le secteur privé. Ça, alors, aujourd'hui, quels sont les secteurs économiques les plus touchés en tant qu'économiste, le constat que vous avez fait par rapport à ces situations? En fait, il faudra nuancer. Moi, je suis un entrepreneur. Donc, je ne suis pas économiste de formation. Ah, d'accord. Ok, je ne suis pas économiste de formation. Donc, ma formation réelle, je suis un manager. Donc, je suis manager d'entreprise. Donc, et en tant que manager, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai des connaissances en termes économiques, sociales et un peu politiques, donc sociopolitiques. Donc, raison pour laquelle je suis à l'aise donc de pouvoir parler comme si je suis un économiste typique, réel. Non, tel n'est pas le cas. C'est juste qu'on a une bonne base. Et cette expérience qui nous a permis aujourd'hui, c'est parce que tout simplement nous dirigeons une entreprise. Aujourd'hui, quand tu diriges une entreprise de production locale et tu es concurrencé par une importation folle des Chinois qui amènent des centaines de conteneurs dans ce pays, qui sont installés là et qui vendent à un prix tellement bas, toi tu es un producteur local et tu te bats tous les jours pour pouvoir maintenir ce cap au niveau de ton entreprise. Ça veut dire que... Non, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu gagnes en expérience. Tu gagnes en expérience. En fait, tu capitalises tellement d'expérience, tellement de bonnes choses que demain, si tu parles, c'est comme si tu es un sortant d'Harvard d'une grande université américaine ou une université française. Tel n'est pas le cas. On est des produits typiquement sénégalais. Nous faisons travailler plus d'une centaine de jeunes Sénégalais dans ce pays, donc qui travaillent dans la production locale. Donc nous faisons développer ce pays de manière extraordinaire. Donc ce qui nous a permis aussi cette... Alors Amadou Ba, il avait fait face au patronat hier. Est-ce que vous étiez convié par rapport à cette réunion? Malheureusement, oui, mais je n'étais pas là. J'étais en voyage, donc raison pour laquelle je n'ai pas pu assister à cette... Alors si toutefois aujourd'hui, vous avez l'occasion d'être en face du président de la République. En tant qu'entrepreneur, quelles sont les mesures que vous lui préconisez afin qu'il y ait aujourd'hui cette croissance sur tous les plans avec le savoir un peu transversal que vous avez? Ah mais oui, ça va être juste par rapport à la production locale. Aujourd'hui, il faudra qu'on prône la production locale. Tant que nous ne produisons pas localement donc la consommation de ce pays, nous ne pouvons pas prétendre à un développement, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun politicien qui pourra te dire que je vais avoir un plein emploi dans ce pays alors que nous n'avons pas la production qu'il faut. Tant qu'il n'y a pas une production au niveau local, ça veut dire qu'il n'y a pas d'emploi. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Il n'y a pas de solution. L'emploi, ça ne se décrète pas. L'emploi, ça se crée, mais ça se crée avec des conditions, ça se crée avec de la manière. C'est quoi la manière? Il faut la production. Dans chaque secteur d'activité, comment je vais faire cette rupture pour pouvoir amener de la production dans notre pays? Aujourd'hui, tu prends l'agriculture. Notre agriculture, aujourd'hui, ne nous nourrit pas, ne nous donne pas de l'emploi.
notre agriculture ne nous nourrit pas et ne nous donne pas de l'emploi. Donc, notre agriculture, qu'est-ce que nous faisons? Nous importons pratiquement, quasiment, donc tous les produits que nous consommons, nous l'importons. Donc là, si aujourd'hui nous importons l'ensemble de nos produits de consommation, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train d'enrichir une autre production dans un autre pays. On est en train d'enrichir. Encore une fois, la Covid est l'exemple le plus patent. Typique, vous voyez que même après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle en France? Qu'est-ce que le président de la République est en train de faire? Il est en train de réindustrialiser la France parce qu'ils avaient délocalisé l'ensemble de leurs unités de production, croyant que, écoute, c'était beaucoup plus avantageux, mais lors de cette Covid, ils ont vu donc rapidement que c'était une erreur et c'était catastrophique. Donc rien que pour avoir des masques, il fallait faire des va-et-vient en Chine et pour maintenant tous les pays du monde, tous les pays développés en Asie et partout, c'est la production. Donc comment faire maintenant pour amener de la production dans un pays? C'est ça la bonne question. Et malheureusement, dans nos pays, nos politiciens ne sont pas capables de mettre ça en place. Ils ne peuvent pas mettre ça en œuvre. Comment faire pour amener de la production dans notre pays? C'est ça la bonne question. Justement, avec ce constat que vous avez fait, est-ce qu'Empire, en tant que mouvement, a des aspirations présidentielles? Pas pour cette année-ci, donc pas pour l'année 2024. Où les dés sont déjà joués. On croit, donc de toute façon on est là, on vit notre vie tranquillement. Donc on veut juste accompagner donc notre pays, accompagner. Avec quel candidat? Parce que tout à l'heure vous avez fait la remarque avec un candidat qui aujourd'hui. Mais il y en a d'autres, donc je n'ai cité que Serine Mboup, il y en a d'autres, donc il y a 20 candidats, donc maintenant on attend. Non, de toute façon, on attend qu'on nous dise exactement. Mais déjà, actuellement, avec la situation où le Conseil constitutionnel exhorte ou exige même que l'élection se fasse dans les meilleurs délais, il y a déjà les candidats sont maintenus. Mais attendons qu'on fixe. Vous voulez pas vous lancer déjà? Non, en fait, c'est pas une question qu'on veut pas se lancer, c'est juste qu'on veut attendre. Vous jouez la carte de la prudence. Ouais, très bien. On veut juste attendre, pas de prudence, mais on veut juste attendre qu'on soit édifié de la date, donc pour pouvoir voir avec qui vous allez vous allier. Nous allons ensemble, donc pouvoir donner notre point de vue et que cette personne-là aussi nous donne des garanties par rapport donc à l'industrialisation, donc parce que nous ce qui nous importe, ce qui nous importe au niveau d'Empire, c'est juste nos idéaux qui peuvent émerger et mettre en place donc cette rupture au niveau économique et social dans notre pays. Afin de créer dans l'emploi. L'emploi, ça ne se décrète pas, madame. Ce que je vous ai dit que les politiciens ne peuvent pas comprendre qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. L'éducation doit t'éduquer et te donner de l'emploi. Absolument. OK? L'agriculture doit te nourrir et te donner de l'emploi. La pêche doit te nourrir et te donner de l'emploi. L'élevage. Tous les secteurs. Je donne un exemple. L'élevage doit te nourrir et te donner de l'emploi. OK? La sécurité doit te sécuriser et te donner de l'emploi. Pourquoi aujourd'hui notre sécurité ne donne pas de l'emploi? Je vous donne un exemple. L'ensemble de nos forces de sécurité, les tenues qu'ils portent, est-ce qu'on les a produites au Sénégal? Mais même les voitures. Je demande une question. Les voitures. Pas du tout. Le matériel qu'ils utilisent, l'ensemble de ces matériaux qu'ils utilisent, tout est importé, madame. Et aujourd'hui, si aujourd'hui il y a cette rupture que nous allons mettre en place, ici on met des ruptures. Cela va même redynamiser en fait le jeu. Mais raison pour laquelle je vous dis que c'est ça, ça veut dire que ta sécurité doit te sécuriser et te donner de l'emploi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Bien sûr. Ok. Donc maintenant, ta santé doit te soigner et te donner de l'emploi. L'éducation doit t'éduquer et te donner de l'emploi. Cela est cohérent quand vous parlez de rupture. Mais très bien, donc c'est comme ça. Maintenant, malheureusement, au Sénégal, on a notre système éducatif, mais ça ne donne pas de l'emploi. Moi, je suis sidéré quand j'entends dire que l'éducation nationale, on a 500 000 ou bien on a 50 000
enseignants, 60 000 enseignants au niveau de la fonction publique. Au niveau de l'enseignement privé, on a 12 000, 15 000, 20 000 enseignants. Pour un Sénégal où il y a plus de 2 millions de Sénégalais, 2 millions d'élèves ou 3 millions d'élèves au niveau national, et qu'on n'a que à peine, même pas 1% ou 10% d'emplois qui sont créés dans ce secteur. Mais ça pose un énorme problème. Rien que l'éducation peut te créer plus de 500 000 emplois dans ce pays. Ton commerce, je comprends que doit te donner de l'emploi, ton commerce. C'est les échanges. Le commerce, c'est l'échange, c'est l'économie. Tu dois faire du commerce et ça doit te créer de l'emploi. Chaque secteur d'activité doit pouvoir te satisfaire et te donner de l'emploi. Maintenant, comment ça va te donner des emplois? Maintenant, c'est ça la bonne question que nos politiciens ne peuvent pas réussir. Depuis 1960, ils n'ont pas trouvé ce lien. Mais avec cette liste-là qu'a déclaré aujourd'hui le Conseil constitutionnel, pourtant, on n'a pas vu en fait les têtes qu'on avait l'habitude de voir. Les têtes qu'on avait l'habitude de voir qui font, comme on le dit, la politique politicienne. Apparemment, presque tout le monde est écarté sauf Khalifa Sall et Idrissa Seck. Donc, est-ce que ça commence pas déjà, je vais dire, à se jouer la volonté du peuple à ce qu'il y ait cette rupture, à ce qu'on ait un autre, je vais dire, redéfinition en fait de cette politique que veut aujourd'hui la population. Mais oui, en fait, on a entendu à un moment le président Sonko mettre en place, Ousmane Sonko, cette rupture. Moi, quand j'ai entendu la première fois le président Ousmane Sonko parler des ruptures de l'économie, comment ça doit se passer, mais j'étais fier. J'étais très content d'écouter un Sénégalais parler de cette manière. Donc vous avez vu en lui cet esprit patriote qu'il veut incarner. Ah oui, ça au moins c'est quelque chose qu'il faudra dire. Donc franchement, il faudra le reconnaître. Parce que ces idées collent un petit peu par rapport à nos principes. Vous avez, je vais dire que peut-être implicitement, c'est peut-être avec la coalition Bassirou Diomaye. Non, en fait, je vais vous faire parler en fait. Ouais, je vous ai parlé d'Ousmane Sonko, de ses idées. Moi, je n'ai pas entendu Diomaye parler. Bon, comme ils disent Ousmane Moïse Sonko, Bassirou Moïse Diomaye. Ousmane Moïse Diomaye, Bassirou Moïse Diomaye. Donc, vous faites partie de ceux qui, Bassirou ne convainc pas pour le moment. Non, ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas convaincu, c'est parce que tout simplement, moi j'ai entendu juste le président Ousmane Sonko parler. Donc il y a deux choses. J'ai vécu le président Macky Sall, j'ai vécu le président Abdou Diouf, j'ai vécu le président Abdoulaye Wade, j'ai vu leurs réalisations. J'ai vu que le président Macky Sall, est-ce que vous savez que le président Macky Sall de 2012 en 2024 aujourd'hui, le niveau d'investissement qu'il a mis, qu'il a injecté dans ce pays, tu cumules l'investissement de 1960 jusqu'en 2012, ça le dépasse de très loin. Ah oui. Ah mais oui. Il faut le reconnaître. Ah oui, il faut le reconnaître. Ils ont mis énormément d'argent dans ce pays. Maintenant, paradoxe. Mais la façon... Mais paradoxe. Maintenant, paradoxe. Regarde maintenant. On te dit que ce que le président Macky Sall a investi entre 2012 et 2024 est extraordinaire en termes d'investissement. Le taux d'investissement est tellement élevé qu'aujourd'hui, quand tu parles du président Macky Sall avec son PSE, on te dit, mais écoute... mais tout simplement, je le comprends par le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le privé qu'on a mis en avant. Mais très bien, c'est parce que tout simplement, tout l'investissement qu'ils ont mis en avant, l'argent est rentré dedans. Ils ont fait des efforts extraordinaires pour aller chercher de l'investissement à l'étranger ou bien au moins sécuriser ce qu'il y a comme ressources au niveau national pour pouvoir investir pour le développement de ce pays. Mais maintenant, si tu mets autant d'argent, alors que maintenant, tout ce dont tu consommes, tu le prends à l'étranger, ça veut dire que tous les efforts que tu fais pour faire rentrer l'argent par la grande porte, mais l'argent ressort par la grande porte. Justement. Parce qu'il n'y a pas de production au niveau national. Quand on donne un marché à quelqu'un, aujourd'hui, quand j'ai entendu le président de la République dire que nous allons mettre 100 000 lampadaires solaires, on donne un marché à quelqu'un. Moi, à ma place, je ne l'aurais pas fait.
Je ne donne jamais à quelqu'un 100 000 marchés, un marché de 100 000 lampadaires qu'il va en Chine ou bien en Inde pour l'acheter. Non, je mets en place une école de formation, une académie, donc pour la formation, de former donc ça et d'installer sur place donc une entreprise qui va mettre en place donc une entreprise de plaques solaires, de batteries solaires et de tout. Maintenant, tu crées de l'emploi. Maintenant, tu vas créer de l'emploi. Tu vas former. Et c'est cette industrialisation qu'il nous faut. Donc, chaque fois, dans chaque secteur d'activité, si on le faisait, c'est comme ça que ça marche. Au niveau de la santé, donc notre santé nous soigne, mais notre santé ne nous donne pas d'emploi. On a des médecins, on a des techniciens, on a des infirmiers, tout simplement. Mais maintenant, les draps, les lits, tout ça est importé. Nos médicaments. La santé, comme mais la santé, très bien, la santé doit nous soigner et nous donner de l'emploi. Je vous dis, dans tout secteur d'activité, et je ne veux pas que les politiciens prennent ça aussi. Hein. Donc il faut que ça soit très clair. Non, mais de toute façon, vous aurez la tribune aujourd'hui de vous l'approprier et de mais c'est ça. Voilà, donc vraiment, j'aimerais bien aimer que les gens aussi essayent de créer, donc, mais pas de. Donc chaque fois, c'est comme ça, malheureusement. Le Sénégal, c'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi je comprends que vous ayez plus tard des ambitions présidentielles, parce que quand même, je vous le concède, vous avez des idées et des aspirations aujourd'hui qui pourraient aujourd'hui transformer le Sénégal. Ah oui, bien sûr. Nous avons vraiment cette ambition. Nous avons cette ambition de vouloir aider. En ce moment, on veut juste aider, accompagner. Un véritable patriotisme. En fait, nous, on est des Sénégalais. Nous croyons en ce pays et nous l'avons démontré. Je vous dis, en 2018, j'étais en voyage d'affaires en Chine. J'ai juste un exemple d'une minute. Donc, pour faire visiter, j'étais parti pour faire une visite de leurs unités de production. Je suis parti voir une entreprise qui s'appelle MD Cell, donc en Ningbo. Donc, une entreprise qui sur plus de 10 000 emplois. Donc, quand j'ai fait le tour de l'entreprise, pratiquement plus de 2 heures de temps, le directeur général m'a reçu à son bureau au 9e étage. Il me dit, écoute, ta production locale, tu es sur combien de pièces? Je lui ai dit que je suis sur 200 000 pièces l'année. Il me dit, écoute ça, je peux vous le faire en 2 mois maximum. Je vous le mets dans une dizaine de conteneurs, voire 20 conteneurs. Et ça arrive dans votre pays, vous n'avez plus besoin de payer des salaires et tout cela. Et c'était beaucoup plus avantageux pour moi. Mais je l'ai regardé des yeux dans les yeux, j'ai enlevé mes lunettes. Je lui ai dit, mais ça, je n'ose pas le faire. Il me dit, pourquoi? Parce que dans mon pays, je n'ai pas la matière première, raison pour laquelle je viens en Chine ou bien en Inde pour l'importer. Mais le produit fini, je le fais dans mon pays. J'ai une entreprise de plus de 100 jeunes qui travaillent là-bas. Je n'ose pas faire le produit fini dans ce pays. Si j'avais la matière première, je n'allais pas venir, je n'allais pas l'importer. Si tous les Africains faisaient comme vous, personne ne serait là pour commander. Est-ce que vous savez qu'en Chine, toute la production se fait au niveau national? Et c'est ce qui est normal. Et ce qui est normal. Donc, je vous dis simplement pour vous dire que si aujourd'hui on avait cette volonté, si nos politiciens avaient cette volonté de rupture, ça va être dur en un moment, ça va être compliqué en un moment, il faudra le faire. Maintenant, comment faire ces ruptures pour que la population ne va pas le sentir? C'est ça la bonne question. Et c'est ce que les politiciens ont peur. Les politiciens ont peur de faire des ruptures. Ils ne veulent pas faire de rupture. Et tant qu'il n'y a pas de rupture, il n'y aura pas de développement. Il ne faut pas qu'on se leurre. Amoul. Je vous le dis en Wolof, Amoul. Effectivement. Alors, le temps qui nous était imparti est écoulé. C'était un plaisir, je rappelle, de recevoir sur le plateau de Semaine Politique El Hadj Amadou Makhtar Mbaye, président de Empire Alliance de la main-d'œuvre, productrice industrielle réformiste et exportatrice. Monsieur Mbaye, je vous laisse le soin de... Mais merci, madame, ça a été un plaisir. Moi aussi, j'étais vraiment très impressionné de votre... charisme et de vos bonnes questions. Merci. Donc vraiment ça nous a permis de développer en un temps. Donc je n'ai même pas vu l'heure passer. Ça montre que au moins que ça a été une très bonne émission et ça me fait plaisir. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Donc merci. Alors je vous en prie, mesdames, messieurs, chers internautes de Sen Actu 7, comme vous l'avez vu, nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'était un plaisir, je vous le rappelle encore une fois, et c'est une belle découverte vraiment, Monsieur Mbaye, de vous recevoir. Et j'espère que ce sera pas la dernière fois qu'on aurait à discuter, pas du tout. Je suis très heureux. Alors nous vous donnons rendez-vous avec un autre numéro de Semaine Politique avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.